Je mets d'abord le score sur ça, GG, ça arrive fort. Vous pouvez kiffer le match, de toute façon ça va être du beau jeu des deux côtés. On a deux joueurs qui sont en forme en ce moment. Un léger avantage pour Diamondo parce qu'il est trop fort tout simplement, mais Sapinos est très en forme aujourd'hui aussi, donc je sais qu'il est confiant, je sais qu'il a pas peur du tout de Diamondo, donc on part even dans les têtes au moins. Et on verra en pratique. Ah, faut changer là-haut le score. Oui, non, je sais, mais je suis en train de mettre mon propre score avant. Ah oui. On va donner celle-ci. Ouais. C'est cool aujourd'hui parce qu'on a pu faire tout le tournoi en BO5. Et il y a une méta, que certains ont peut-être pas, mais genre full BO5 c'est moins long qu'on peut l'imaginer. Genre comme en début de tournoi les games sont souvent pas close. Parce que t'as des nouveaux contre des anciens. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est la toute première game. Alors voilà, c'est un cas d'école. Ok, il y a genre sur 16 games, il y en a une qui a été un 3-2. Sur 18 games, il y en a eu 2. Enfin bref, vous avez capté, tout était 3-0 et du coup c'est pas beaucoup plus long. Et le bénéfice-risque est vraiment bien. Donc si vous avez le temps de faire BO5, faites-le. Ouais, parce que BO5 tu peux tester plusieurs persos en fait. Tu peux tester des choses beaucoup plus et ensuite t'adapter. Pardon? Ouais, c'est bon. Ouais, bah, exactement. Et puis surtout, genre, ça permet plus d'adaptation. Genre, c'est bénéfique pour tout le monde. Genre, souvent, ceux qui n'ont pas l'habitude d'accéder au top 8 et donc de faire des BO5, ça leur manque. Alors que c'est vraiment une expérience qui est super intéressante. Et souvent, moi, les premières fois où j'ai fait des BO5 de ma vie, j'avais pas l'habitude d'en faire et t'as besoin de cette expérience des BO5 quoi. Et de pouvoir l'avoir en ce moment, il y a aussi. Je sais que souvent les mardis aussi c'est en full BO5 et c'est une super bonne chose pour le coup pour tout le monde en fait. Et je trouve, je sais pas, je trouve qu'à la Game Tech il devrait y avoir plus de BO5. Je trouve que c'est une honte, j'ose le dire, que ce soit que le top 5. Mais bon. Ah ouais, top 5 c'est pas top 8? Non, vous avez assez de setup. Je sais. Mais enfin, vous avez assez, vous êtes juste pas assez efficace. Désolé. Genre vous avez assez de setup vraiment. Mais même genre au moins top 8 tu vois, genre mais ouais. Non, c'est que le top 5 à chaque fois. Je sais, je suis choqué. C'est pareil, non mais c'est façon de parler Alexis, c'est normal. Bon. Mais ouais bref, faites des BO5, promis ça passe plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Mais ouais. En tout cas pour l'instant c'est Ivanish avec un avantage à Sapinos. Et effectivement faut que je mette le score vous. Hein, j'espère que vous m'avez bien excusé. 40% c'est vraiment bien hein. Et voilà, 0 partout. J'espère qu'il n'y a pas de rotation dégueulasse. Et ouais, Slacker qui. Oui. Effectivement. Ouais, je savais même pas que Wolf pouvait faire ça. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs. À la GT, tu vois, ils sont plusieurs à gérer constamment, tu vois. Et il y a vraiment beaucoup de setup. Genre, très vite, à peine dans les rounds 3, genre, t'as déjà du free play. Ce qu'il n'y a pas à la saucisse, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la place. Quand il y a de la place pour du free. Ou alors c'est un autre débat. Ça veut dire est-ce qu'on privilégie le free play ou le BO5? Ça, c'est un débat que je peux entendre, tu vois. Mais c'est possible. C'est juste une question de décision. Voilà. Bon, on se reset le score ou je fais un calme? Non. Et pour l'instant, on a ce truc hein, côté Sapinos. Ouais, il a pris 30% sur sa dernière, pour mettre la dernière stock de Diamondo, c'est plutôt fort. Je sais que après sa défaite contre moi tout à l'heure, Daya était un petit peu déçu, un petit peu chafouin, tu vois. Et Sapinos, il est confiant, il a peut-être perdu avant Winner, mais il a ce truc, tu vois. Ce soir, ça peut être son soir. En tout cas, il peut gagner contre Diamondo au minimum. J'ai pas envie que ce soit mon soir aussi, donc je vais pas lui citer trop de bien non plus, mais vous avez capté. C'est bon, j'ai mis le score, je vais pouvoir m'asseoir tranquillement. La vie est belle. Merci. Oh, sinon, je vous donne le cheat code pour changer de momentum. Vous passez des OST de Minecraft aux OST de Guilty Gear. C'est changement de momentum assuré, hein. Ça a très bien marché pendant le set. Je me suis dit, ok, nique sa mère, j'ai envie de jouer. J'ai mis le thème d'Elfet et j'ai gagné. Moi, je voulais trop les OST de Minecraft dans ce match. Genre, je voulais Steve pour ça. Elles sont cool, mais c'est pas le même genre. C'est les OST de. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais du coup, j'étais super déçu.
Ah non, pardon, tu voulais dire que tu aurais voulu les OST du vrai Minecraft ouais, dans... Ouais, je suis d'accord. J'attendais que ça. Je trouve que les OST... Oh putain, mais franchement ça Pinos. Mais genre... Est-ce qu'il va le prendre? Oh putain, mais il déroule, c'est le tapis rouge là, vraiment juste... Il déroule son 3-0 jusqu'à la loser finale et c'est tout en fait. Mais ouais, genre... Mais le problème c'est que pour un jeu de combat... Moi je kiffe ça et pouvoir chill, tu vois, mais genre en vrai c'est objectivement ça marche pas. Il y a une musique qui s'appelle Yoga dans Smash. Dans Smash? Ouais, celle de Wii Fit. Non mais oui. Elle est super calme. Bon, ok. Moi je dis ça va plus passer. Mais ça veut pas dire qu'ils sont obligés de reproduire les mêmes erreurs. Il y a aussi Gamer où c'est du silence pendant 3 minutes. Est-ce que c'est une bonne chose? Je crois pas, tu vois. Non, Gamer c'est de la pression pendant... Vraiment genre tu mets pas... Genre le mec il met même pas son casque pour jouer, il met juste la musique pour son adversaire, juste pour Acer Dominance, tu sais. Mais juste Gamer, tu sais. Gamer c'est plus fort que le thème de Sephiroth. Hein. Vraiment, réel. C'est ominous comme thème. Mais non, oh putain, elle était belle cette truc. Mais ouais, dans les OST de Minecraft c'est vraiment un banger. Et surtout genre, on parle beaucoup, on donne énormément de crédit et à raison à Lena Rain, c'est qui a fait les OST de Céleste, je sais pas si tu vois. Ah ouais, très bien. Et C418, c'est qui a fait les premières, mais genre... Il y a plein d'OST du jeu qu'on n'entend jamais in-game et genre quand tu vas voir enfin bref quand tu vas voir ce qu'il a fait genre c'est des... Ah ouais. C'est vraiment incroyable genre il y a ce côté j'ai écouté une vidéo de gens très stupides qui disaient qu'en gros C418 était un génie, ce qui est vrai, mais il disait en mode il est capable de faire des OST que tu peux entendre des milliers de fois et t'es toujours content de les écouter. Et ça c'est un truc de malade, ils avaient raison. Par contre ce qu'ils disaient c'est que ces OST elles étaient creuses mais dans le bon sens. En mode ça peut raconter tout ce que tu veux. Minecraft c'est une aventure, c'est ton aventure et du coup ça colle à tout et c'est ça qui est super fort. Et c'est vrai mais je suis pas d'accord. Genre les OST quand je les écoute elles racontent des histoires tu vois. Je vois un peu ce que tu veux dire. Et c'est ça qui est fort en fait. C'est un génie parce que à la fois il arrive à créer des OST, tu les entends pour la millième fois, t'es toujours heureux et ça colle avec tout, c'est vrai. Et en plus ça raconte un truc que l'autre OST à côté raconte pas forcément. Et c'est un génie. Et j'ai regardé la dernière musique qu'il avait fait en tout cas posté sur YouTube, peut-être il y a 4 ans, j'ai trop le seum, genre reviens, fais des trucs pour Minecraft ou pas, j'en ai rien à foutre, reviens Pixie c'est 418. Bon. Ah ça rattrape hein. En vrai 53% ça se fait hein. Ouais, il a pas envie de perdre la Diamando, il est en train de monter ça gentiment, malheureusement il se fait reverse sur ce hobby, franchement à cet âge là, c'est bien raisonnable en 2024 de se prendre ce reverse en hobby, on essaie de faire des guns histoire de revenir. Et on laisse truc hein. Je le vois souvent remonter comme ça, Sapinos. Ouais effectivement je trouve qu'il mixe pas tant que ça. En fait il mixe beaucoup, est-ce qu'il va genre reverse son hobby ou pas, mais genre il reverse pas beaucoup l'angle de son hobby et compagnie, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça peut lui porter près le 10. Ouais. Mais je comprends, c'est dommage pas là-dessus. Ouais. Diamondo pour le coup il a compris qu'il avait un ascendant mental, il a pas lâché de rythme, pas une seule seconde, ça lui a permis de gagner la game quoi tout simplement. Alors, on a eu une première game qui était totalement dans le sens de Sapinos et on a eu une fin de deuxième game qui était totalement dans le sens de Diamondo, donc on va voir si ça va rester sur ce rythme là ou est-ce qu'il va y encore avoir 13 even ou est-ce que c'est Sapinos qui va reprendre le dessus. C'est vraiment super intéressant comme set. Ouais, il a déjà gagné. Il y a Julien qui demande si Xenir a déjà gagné aussi. C'est ouais, il en a déjà gagné une. C'est quoi? Si Xenir avait déjà gagné une seule Smash, ah oui. Et oui, il en a gagné une seule. Oui, effectivement. Oui. Je pense qu'il serait pas contre gagner une deuxième. Ah ouais, putain. Il y avait. Il y a Oxydon qui dit qu'il rêve d'une grande finale moins contre Sapinos parce que dans tous les cas, au moins, il y aura une première fois. Et je trouve que c'est vrai. Mais je me souviens aussi, il y avait une grande finale où c'était. Il me semble. Corrige-moi si j'ai des conneries. Nathan, mais genre, il me semble que c'était du coup toi Oxydion contre Underco, et dans tous les cas effectivement c'était une première saucisse smash pour le gagnant, donc c'était bien stylé en tout cas. Mais enfin, en tout cas on a quand même changé de map, on est allé sur saucisse. Ça va être plus rapide encore. Je suis matrixé, je mélange les mots. On est allé sur Smashville. Je sais que c'est une map que affectionne beaucoup Diamondo, mais c'est un pic de Sapinos, donc je pense que ça convient aux deux. Moi c'est une map qui me terrifie sur Wolf parce que genre tu sais le bord de la map avec le dance match est beaucoup plus facile et ça me fait trop peur vraiment genre Moi j'ai juste peur de Sapinos tout court en fait. Ouais. Ouais il connaît bien le match-up Pac-Man, il m'a dit Ouais, pour moi c'est celui qui connaît le plus le match-up Pac-Man de Lyon hein. Plus que Xanadu, plus que moi. Ah mais vraiment en fait toi tu vas l'utiliser. Lui il le respecte quand même pas mal. Ok ouais. Il est plus carré, c'est ça que tu veux dire. En fait la dernière fois que j'ai joué contre lui, à chaque fois que j'approchais, il désamorçait mon attaque
et je pouvais juste rien faire. Ok, Et ouais. je me suis fait 3-0 sec, mais très sec. Ouais, bah, je comprends totalement. C'est le genre de, Wall, c'est le genre de match-up où quand tu joues Pac-Man et que tu te fais juste wall avec des neutral B, que le mec en face est très carré, c'est tellement dur, vraiment. Après genre, peut-être c'est aussi Wolf, mais avec toi j'arrive plus à jouer quoi. Je comprends, ouais, la manière dont Wolf peut prendre une phase d'avantage très vite, puis fermer le jeu, c'est ça qui rend le perso si fort et si terrifiant quand il a l'avantage en fait. Genre en tout cas ouais, on est toujours très even. Et Slacker qui dit arrêtez de prendre Smashville contre Joker. Je peux comprendre. Genre il a. Bah, Joker c'est très fort en edge guard, du coup tu te retrouves très vite contre en l'air. C'est vrai que c'est Wolf en en l'air plus. du terrain. Et ouais, Wolf a peut-être moins à gagner, tu vois. Moi, c'est une map que j'aime bien parce que justement, j'ai envie d'aller chercher Joker en stage. Parce qu'il est super vulnérable là-dessus. Mais je peux comprendre que de manière générale, c'est pas une bonne idée. Effectivement, là, on arrive à quand même prendre ce paquet. On risque de mourir assez tôt. Est-ce qu'on va réussir à gratter de l'avantage, gratter quelques neutral B, quelques petites bêtises du côté de Wolf? Ou est-ce qu'on va se prendre un reverse? On gratte un petit peu d'Arsène, on va l'avoir plutôt que prévu. On va vite se débarrasser de cette stock. Malheureusement, on se prend un paquet. Est-ce qu'on va se faire edgeguard là-dessus? On tente un counter un petit peu préemptif. Et là, on est déjà à la moitié du Arsène, on a quasiment rien pris. Sapinus qui vraiment rentabilise à mort cette stock avant de mourir. Vraiment. Là, cette backroom qui va absolument pas tuer. Et ouais, c'est difficile. Ce FT qui va pas du tout faire mouche. Ce Smash qui va pas du tout faire mouche non plus. Chez Sapinus, on est patient. On sait que sur un grab, on risque absolument pas de mourir. Donc on abuse un petit peu du shield et on a bien raison. Et on trouve enfin ce backer. Mais malheureusement, on a Arsène de gâcher. Là, si on n'arrive pas à avoir de nouvelles stocks, enfin, si on n'arrive pas à avoir de nouveaux Arsène avant. De mourir tout simplement, c'est la merde. C'est un jeu qui aurait plutôt dans mon tué mais qui était un peu présomptueux quand même. Moi je pense que ça se fait, je pense qu'Arsène arrivera à peu près au moment où il en aura besoin, tu vois. C'est ça en fait. Parce que là à 30, ouais. à 30 c'est difficile de tuer. Il y a peu de chance que Wolf trouve un early kill mais c'est quand même totalement possible, le perso peut le faire, faut juste le faire, c'est tout. Là typiquement le backer aurait totalement mis dans la panade l'ami Diamondo. Et là on fait un peu beaucoup de smash côté Sapinus quand même, on a envie de kill. Et le Arsène arrive, ouais, comme tu pile à l'heure. Pile à l'heure, et pile à kill %, 75%, c'est largement suffisant, il suffit de trouver un down smash. C'est parfait. C'est parfait. Je suis la marionnettiste qui contrôle Diamondo. J'ai vraiment, genre, c'est la caster bless, j'ai dit down smash. Il s'est pris le down smash, c'était magnifique, Diamondo qui... Il est arrivé exactement au bon moment. Parfait, vraiment, il a su survivre, avoir un désavantage assez bon pour pouvoir garder sa win condition qui était évidemment Arsène. Et il a gagné avec ça, c'est aussi simple que ça a fonctionné très bien et c'est un 2-1 de Diamondo pour l'instant. Et là c'est le mental. Sapinus il a les cartes, Sapinus il a les outils pour gagner cette game, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'il a le mental? Moi j'y crois, moi j'ai envie d'y croire mais c'est ce qu'on va voir maintenant de toute façon. Ils sont repartis sur Smashville d'ailleurs. Effectivement, Slacker se ronge les ongles derrière son écran, n'approuve pas le choix de Sapinus. Après je peux comprendre, Joker c'est un perso qui est tellement mobile, une grande map ça veut rien dire pour lui. Et je peux comprendre qu'on ait envie de le restreindre là-dessus, dans l'idée je conçois, tu vois. C'est pas complètement stupide. C'est pour ça que je le fais aussi, remarque. Mais bon bref, en tout cas on va voir, on retourne sur la même. Qui va choper cette première phase de garde, qui va virer son adversaire off stage, on trouve déjà une bonne phase d'avantage côté Sapinus. Je trouve que l'avantage de Sapinus s'améliore énormément en ce moment parce qu'on ne retrouve pas un down là-dessus. Ils auraient pas kill mais ça aurait été suivi un petit peu. Et 60% trouvé, on le Arsène va pas tarder à venir. Et je pense que... Ouais. Je comprends que Sapinus il remonte souvent en side B quand je vois se prendre des neutral B en dessous du stage. Il a pas envie de se prendre les guns, je pense. Ouais, ça a l'air très... Il est off-tilt. Non mais en fait, Diamondo met tellement une bonne pression au ledge. Je trouve qu'il a pas un edge guard, un ledge trap qui est exceptionnel. Il a pas un ledge trap qui est exceptionnel, il a une espèce d'entre-deux qui marche super bien avec ses guns. Et il arrive à être surprenant à certains moments et c'est ça qui rend qu'au final, overall, il kill souvent off stage en final. Et je pense que la personne qui va prendre ses premières stocks va avoir un bel ascendant mental. Là c'est compliqué parce qu'Arsène il est parti là. Ouais, il est parti mais à 140%, on a totalement 3 kills et là on a eu un saut un petit peu suspect dans la blast zone malheureusement. Mais là on est à kill %, on peut vite prendre ses stocks sur une bonne phase de une bonne phase de ledge trap. Et oh là on a tenté un truc qui aurait été assez joli. Et on entend des forwarder, on veut trouver juste un petit combo starter sur côté Sapinus, on a bien raison. Du moment qu'on se space bien, il n'y a pas de problème, heureusement on passe aussi Subtil qui aurait totalement pris le kill. Et là il faut trouver quelque chose, faut absolument trouver quelque chose côté Sapinus, côté Diamondo, mais on s'était pas fait gratter malheureusement, on a commencé, ça commence 37%. Et ce backer enfin, ça va.
Et Arsène qui arrive, donc au final c'est even. C'est even, voire pire. Ouais, en plus un Arsène tôt comme ça, c'est mettre des pourcents, regratter quelques pourcents sans Arsène et ensuite être à kill. Enfin, pouvoir prendre le kill à nouveau avec Arsène, c'est pas mal. Mentalement c'est dur, tu vois, t'as eu l'avantage, t'as eu la première stock, là t'as Arsène qui arrive et il peut se passer des choses. Heureusement là pour l'instant on est en train de virer ce Arsène, on s'est gratté quelques pourcents mais c'est bon que 37%. On a sécurisé déjà 100% du côté de Sapinos, mais on se fait quand même un petit peu gratter, on se prend ce upper, drag down, jab, on gratte quelques pourcents, on sait qu'évidemment il n'y avait pas mieux derrière mais on gratte beaucoup de pourcents, on est off stage. Et là le terrible lâche trap de Diamando qui continue encore de creuser son avantage, vraiment déjà even % partout. On arrive enfin à sortir de là. Est-ce qu'on va trouver un kill pour Sapinos? On en veut un peu trop tuer. Vraiment, c'est un peu le défaut de Sapinos ce soir. On veut faire trouver des smash, on veut trouver des trucs. Si ça passe, tant mieux, mais si on s'y attend, ça marche pas. Oula. Ouais, heureusement qu'il y avait des guns parce que là, le up smash il était dessus. Pendant, Une dash attack, ok. Et là, est-ce qu'on va réussir à. C'est que côté Diamando, on peut trouver ce qu'il a assez vite et enfoncer le clou. En fait, qu'on trouve ce. Il a la bonne utilisation. Ce qui est super intéressant avec cette mécanique de Trump, c'est que faut l'utiliser. Genre les gens qui l'utilisent bien l'utilisent pas souvent, assez souvent juste pour prendre une stock. Bon là par exemple c'est comment ne pas l'utiliser par exemple. Mais voilà, une fois de temps en temps, tu prends une stock, t'es content et tu l'utilises plus de la game et c'est très bien comme ça. Et on se fait quand même en reverse, on se fait gratter malheureusement. Dommage. Sapinos qui joue très bien sur les avantages là-dessus. Donc Diamando malheureusement va peut-être pas pouvoir profiter sur Arsène qui ne. Heureusement que Arsène ne change rien au kill throw d'Arsène pour le coup, enfin de Joker. Parce que putain ce serait vraiment très relou. Ça change pas, de ce que je sais ça change de 0%. Oh putain, c'est contre un FT là-dessus, dommage. Et là 94%, pas d'Arsène, ça va vraiment être difficile de Diamando de remonter ça. Mais rien n'est impossible. Ouais. Mais je pense que ça va quand même sûrement se faire en 3-2. Ouais, on sauve côté Sapinos, on veut pas perdre cette game. Oh, les situations de la stock, c'est évidemment, c'est une banalité de dire ça, mais c'est les situations les plus dures dans Smash Bros. Même quand t'as l'avantage. Et heureusement, on trouve ça au Smash qui passe. Une belle ride de saut. Et on souffle, on s'accorde ce 2-2 côté Sapinos. Et on en avait bien besoin. Mais sauf que à la fois quand toi, dans ta tête, t'as juste envie de clore la game parce que t'as une avance et tu veux que la game se termine, et quand ton adversaire, il a qu'une envie, c'est pas mourir, et c'est super dur, vous jouez tous les deux un jeu qui s'oppose, du coup les deux se tuent pas, et des fois, vous allez vous faire gratter des pourcents, et c'est comme ça qu'on se fait reverse, et ça arrive à tout le monde, mais c'est si dur en même temps, c'est normal, genre c'est... Ouais c'est dur, mais là va pas falloir perdre cette game, hein. Y a plus d'avance, y a plus rien. Ouais, faut juste gagner, donc la pression elle est au max. Elle est la même des deux côtés normalement. En plus côté Diamando, avant on faisait moins de tournois, on prenait le jeu moins au sérieux, on rigolait. Là on a envie de gagner comme ça se sent, je pense qu'il n'y a pas besoin de lui demander. On boit un petit coup d'eau et on repart sur PS2. C'est rare les saucisses Smash. Bon, en même temps, il n'y a pas de Razai, du coup ça explique certaines choses, mais c'est rare les saucisses Smash où il n'y a pas que PS2 pendant tout le top 8. C'est que maintenant et en vrai, ça fait du je bien. me souviens de Drazai que sur PS2. Ah oui, non mais Drazai, mais même moi je le ferai plus en vrai parce que je pense qu'il y a de meilleur, il y a mieux à faire. Mais genre, même moi je gentleman PS2 contre Drazai. Et en vrai, je pense que c'est une très bonne map pour ZLSS, c'est qu'on est tous très cons en fait. Mais bon. En tout cas, voilà, on repart sur PS2. Pas de petite map. On a envie, je disais tout à l'heure qu'effectivement Joker aimait bien ce genre de grande map parce que la taille, ça fait juste de l'espace en plus pour profiter de sa mobilité. Et voilà le choix de Diamando qui s'explique là-dessus. On a déjà 40% le combo automatique de Wolf. Franchement, on prend. Et déjà 72 voilà, 72 ouais, 40 et 72 ça n'a rien à voir en vrai. Ouais exactement. Oh là là, on a fait trouver ce backer, mais on était un petit peu lent sur le confirme malheureusement. Je sais pas du tout si ça aurait tué ce F-Smash qui était totalement bien pensé, on avait presque le bon timing, ça se tentait bien. Et là malheureusement le Arsène qui est arrivé très tôt en fait, donc malheureusement il y a très peu de chances qu'on puisse gratter énormément de pourcents avec. On en gratte quelques-uns, 39, 45, 54%, malheureusement ça va être compliqué de faire un peu plus, à moins qu'on trouve une obscure phase of stage. FT, non ça va pas toucher, là on perd déjà Arsène. Et si Sapinos prend ses stocks maintenant, c'est absolument terrible pour Diamando. Heureusement on trouve ce grab et on lance ce Wolf of Stage. Et j'adore les dragdowns comme ça. Genre la plupart des jokers utilisent leurs dragdowns uniquement en combo en mode forwarder 1, dragdown et compagnie, mais lui il utilise beaucoup en falling et voilà, c'est super beau à voir, j'adore ça, putain je suis fan de Diamando. Et là est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va prendre la stock avant? Putain on a eu la bonne ride de saut, on était juste pas exactement bien positionné. Cuisine bien, on a fait beaucoup de petits pummels là quand même.
C'est dommage si ça avait tué, il aurait pu avoir une bonne avance, mais avec Arsène là ça va être un peu chaud. Et on voit Diamondo qui s'attend beaucoup à des Hubby Biffy sur lesquels il pourrait choper des counters. Mais Sapinos il le sait et il s'est jamais fait avoir là-dessus il me semble. Pour l'instant c'est assez intelligent de sa part. Avec 174, c'est bon. Ce que j'aime bien dans les 3-2 c'est que ça montre au moins qu'il y a eu un vrai combat, que c'est équilibré, Ouais, que les joueurs ont réfléchi, ont counter, ouais c'est ça, c'est pour ça que le beaucoup de BO5 c'est trop bien. Et on a eu énormément de 3D ce soir, franchement c'est... Même de manière générale en top 8 des saucisses Smash, comme le niveau est très hétérogène, on a beaucoup de 3-2 et là on joue trop bien côté Sapinos, juste on se déplace bien, on se pace bien, on bait un peu sur cette phase de ledge trap Diamondo et là on a Arsène, on rigole plus du tout. On s'approche des pourcentages de down smash, up smash comme avant et là on y est, à tout moment il se peut passer des horribles choses que vous voulez pas voir. Heureusement on arrive à trouver cette backstroke qui va dépléter la barre. Je sais pas si c'est dépléter en français, je crois pas hein. Mais on arrive à trouver. Quand Sapinos il a un peu d'avantage et qu'il peut tuer, il va essayer des grosses reads, des gros trucs. Parce qu'il sait que ça peut vraiment tout changer dans la game quoi. Il a raison, surtout le smash qui a effectivement un bon risk reward, ça se tente. Et faut savoir les tenter au bon moment. C'est un peu comme le left trump, c'est ça. Faut genre, si t'arrives à choper au bon moment, t'es le roi du monde. Et après, faut l'éviter de le faire trop souvent. Quoi. Et là, on a plus de. Est-ce qu'on va réussir à trouver le kill sans Arsène? C'est complètement possible sur un back air, sur une bonne phase de ledge trap, ça peut totalement le faire. Et là, les deux sont à kill % et là, ça veut tuer des deux côtés. Les deux, on peut plus. Les deux veulent en finir avec cette game si serrée. Et on n'en peut plus, on tourne cette phase de trap. C'est dommage, je trouve beaucoup de trap, mais je sais pas. L'angle est tellement bizarre, je comprends qu'on puisse pas kill derrière. Et on trouve enfin cette dash attack. Et là c'est la dernière stock, c'est ce qui... Moi c'est forcément c'est à quoi je pense à chaque fois que je fais ma deuxième stock, je me dis c'est la dernière. C'est la toute dernière et ça montre que c'est très even. Ce sera forcément la dernière de tournoi pour l'un ou l'autre. Ça se joue en une stock. Exactement, là on trouve cette bonne phase d'avantage. On a bien entendu, c'était vraiment intelligent de la part de Sapinos, il y avait de la bonne idée. Est-ce qu'on trouve ce downer? Pas du tout, mon Arsène. Est-ce qu'on va réussir à le virer? Malheureusement, on fait un backer totalement dans le vide, un petit peu suspect. Là on campe, là on sait qu'il faut pas prendre de risque. On sait qu'on veut juste voir ce Arsène disparaître. On space à peu près comme il faut. Et on sait, on sent que Diamondo veut approcher. Et donc on joue en conséquent. Ouais, il doit forcément rentabiliser son Arsène. C'est ça. Et il y a ce truc, il y a cet entre-deux où à la fois quand tu joues contre des persos comme Arsène, tu te dis ok je veux qu'il disparaisse, on va trouver un down smash là-dessus, c'était vraiment pas loin. Est-ce qu'on va réussir à trouver un backer là-dessus? Là on a plus d'Arsène, vraiment la carte, les cartes, le joker est du côté non pas de Diamondo mais de Sapinos. Est-ce qu'on trouve c'est quoi? Il aurait totalement pu se prendre ce backer là-dessus. Heureusement on a Clank pour une fois que le side B gagne contre n'importe quel move du jeu. Avant, là c'est vrai malheureusement on fait encore ce... Et le side qui passe, il va pas prendre cette stock. Est-ce qu'on va réussir à trouver un tout frame? Peut-être pas du tout, non on trouvera rien là-dessus. On garde, quoi la dash attack qui t'a rien touché? Côté Sapinos on doit être absolument... Arsène. Oh bout Arsène. C'est la kill. Le nerf qui la kill, Sapinos qui va upset Mr. Diamondo après un set si serré. C'était incroyable. Wow.